Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ces mangas sont faits pour toi. Kujo l'implacable, tome 7 et 8. Kengo Mebu a conseillé à Kazuma de s'adresser à Kujo, l'avocat implacable des causes perdues. Le jeune homme avoue avoir pris la grosse tête. Il a créé une société grâce à laquelle il gagnait de grosses sommes d'argent. Il a perdu le sens de la mesure et a changé sa façon de penser. Comme quand on gagne un gros lot et qu'on a envie de tout claquer dans un bar à hôtesse et on attire les malfaisants, les hyènes. C'est comme ça qu'un homme d'affaires véreux lui a fait tout investir dans sa société. C'est comme ça qu'il a tout perdu. Kujo peut-il l'aider à récupérer tout ou partie des sommes disparues? Pendant ce temps, sa copine Shika se prostitue. Il faut bien que le jeune couple survive. Mais si Kazuma a tant besoin d'argent, c'est aussi pour une toute autre raison, beaucoup plus personnelle. La deuxième affaire au cœur de ces deux volumes de Kujo l'implacable va être pour l'avocat encore plus complexe et personnel. Yamashiro, l'ancien patron de Kujo, tente de débaucher Shinji Karazuma, l'associé de Kujo. Karazuma hésite à franchir le cap, par fidélité, mais Kujo risque d'être poursuivi au pénal et de faire face à une sanction disciplinaire. Il est soupçonné d'avoir aidé Mibu, accusé de chantage et d'extorsion de fonds par un escroc. Kujo pourrait perdre son droit d'exercer. Karazuma demande donc conseil à Nobuteru Nagaraji, ancien professeur de droit de Kujo. Maître Kujo est-il du côté du bien ou du mal? C'est la question que se pose Karazuma. Shohei Manabe poursuit son exploration du Japon noir. Le mangaka dépeint un pays sombre, sordide et glauque, comme un cercle fermé dans lequel les extrémités opposées se rejoignent. La jonction est faite entre la richesse de la haute société qui se paye les fantasmes les plus malsains à coups de millions de yens. À l'autre bout, des jeunes filles, rêvant de luxe mais ne parvenant pas à payer leur loyer, vendent leur corps pour l'appât du gain, sans aucun sentiment, et se retrouvent prisonnières de maquereaux pour qui elles deviennent aussi source de revenus. Manabe fait sentir la puanteur de l'argent, mais dénonce aussi les travers d'une justice, on pourrait dire injustice, véreuse. Kujo sait que la loi est aveugle et il en joue. L'anti-héros de Manabe se sert des règles qu'on lui donne pour les distordre grâce à ses connaissances, pas toutes très catholiques. Comme ses opposants, il n'a aucun scrupule. Kujo l'implacable est une série reflet d'une époque meurtrie par une justice incurable. Les gangs font leur loi au nez et à la barbe de l'ordre. Et il semble que Manabe ait de la matière dans l'actualité pour que l'avocat ne raccroche pas de sitôt sa robe. Kujo l'implacable, tome 7 et 8, par Manabe, sont parus aux éditions Kana. Boulevard BDSM, podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.